Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit accordée en ce moment. Bienvenue dans notre émission Prière d'enfantement. Et bien, cette semaine, Dieu nous a visités, Dieu nous fait vraiment du bien pendant cette série où nous parlons de comme elle restait longtemps en prière, tirée du livre de 1 Samuel à partir de 1 jusqu'au verset 15. Vraiment, Dieu nous a visités depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais que nous puissions considérer ces moments de moments forts dans la présence de Dieu. Prenons notre temps de révisualiser même la vidéo, de prier avec ça. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Je ne sais pas en ce moment ce que vous avez comme souci, mais laissez-moi vous dire que Christ a vaincu même la mort. Donc rien ne peut nous effrayer parce que dans le main de notre Seigneur, il y a toutes les solutions à nos problèmes. Il suffit justement de savoir comment demeurer en prière jusqu'à ce que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin. Nous avons parlé toute cette semaine de comme elle restait longtemps en prière. Anne est restée longtemps en prière tout en connaissant son identité d'un enfant, d'être enfant de Dieu, sa faiblesse et son recours au Saint-Esprit. Nous avons prié pour la volonté de Dieu. Il a dit, quand vous allez prier, dites que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Nous avons prié pour la persévérance. Parce que la force dans la prière, il y a des prières que Dieu exauce à l'instant. Il y a des prières qui prennent du temps. Il y a des prières parce que c'est Dieu, lui qui écoute la prière. Il sait quand nous répondre, il sait comment nous répondre, il sait où nous répondre. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons demeurer persévérants. Et quand nous persévérons, ce n'est pas que nous puissions croiser les bras. Nous devons faire ce que nous aimerions que les autres puissent faire pour nous. Nous devons d'abord commencer, nous, à les faire pour eux. Prier pour les autres. Prier pour nos membres de famille. Prier pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Prier pour nos nations. Même le dirigeant de nos pays, nous devons prier pour eux. Parce que Anne, sa prière a été exaucée. Parce qu'Anne a compris que nous devons prier dans la volonté de Dieu. Prier dans la volonté de Dieu, c'est voir tout autour de nous. Parce que même Moïse était épargné de la saison où on tuait tout enfant mâle en Israël. Moïse est épargné. Il part grandir dans la maison de Pharaon. Mais Moïse, quand il sortait, il voyait l'affliction des enfants d'Israël. Moïse s'est identifié à ces peuples qu'on faisait souffrir. Il dit, mais comment moi là-bas on me traite bien? Mais ces hommes, on le traite comme des animaux. Ils ne sont là qu'à faire de travaux forcés. Non, non, non. Et c'est comme ça que Dieu a suscité Moïse, sauveur d'Israël, parce que ses désirs l'ont monté en Moïse. Parce que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, parce que ce que Pharaon faisait était tellement inhumain de faire souffrir tout un peuple, de les accabler des travaux forcés. Et Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous allons parler sur « Relève ma grandeur ». Nous allons parler sur « Relève ma grandeur ». Dans la prière, nous ne devons pas avoir la tête courbée. Nous devons avoir la tête relevée pour fixer nos regards vers Christ qui est l'objectif. Je ne sais pas quel nom on t'appelle. Naomi a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Son cœur était plein d'amertume, comme Anne, l'amertume dans l'âme. Elle a prié. Et je ne sais pas quel est le nom qu'on t'appelle. Mais aujourd'hui, nous allons prier que Dieu puisse relever notre grandeur. Anne a prié. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. La lecture sera un peu longue, mais nous allons y aller petit à petit. Je m'en vais lire. La Bible dit, Anne pria et dit,
Excusez. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma bouche a été relevée par... Ma force a été relevée par l'Éternel. Laissez-moi nous dire que celui qui peut relever notre force, c'est l'Éternel. Parce que Anne, c'est vrai qu'il y avait Pénina à ses côtés, mais il y avait son mari qui lui donnait les assurances. Mais ces assurances n'ont pas su relever la force de Anne. Ce n'est que Dieu qui puisse relever notre force. Le mari de Anne, Elkana, lui disait, « Je ne vaux pas plus que 10 fils à tes yeux. » Quand il partait à Silo pour prier, il donnait la double portion à Anne. Mais Anne était toujours dans l'amertume. Anne était toujours faible. Mais il a prié. La Bible dit, Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Pendant tout ce temps que tu cherches l'exaucement, réjouis-toi. La Bible dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir parce que l'affliction présente n'est pas comparable à la gloire à venir, la gloire que Dieu nous réserve. Nous sommes destinés à la possession de la gloire. Et quand nous prions, nous devons être dans la joie. Anne a dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. C'est Anne. Quand Dieu relève notre grandeur, notre bouche s'ouvre. Parce que Anne, à un certain moment, Élie, les sacrificateurs, même l'a confondu à une femme ivre. Parce que, évidemment, Anne ne savait plus quoi dire. Anne était en train de pleurer. Sa bouche était juste en train de bouger. Mais il n'y avait aucun mot qui sortait. Sa bouche ne pouvait plus s'ouvrir. Elle allait ouvrir la bouche pour dire quoi? Pour parler de quoi? Parce qu'il n'avait rien qui puisse attirer les gens à entendre son discours. Mais quand Dieu te relève, quand Dieu vient relever ta grandeur, les gens ont besoin de t'entendre. Ta bouche s'ouvre comme la bouche d'Anne. Il dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Hier, quand nous avons prié, si souviens-toi de moi, nous avons dit que Dieu se souvient de nous parce qu'il est bon d'attendre le secours de Dieu en silence. Ma force a été relevée. Il dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Dieu sait tout. Dieu sait cette situation. Dieu sait qu'on t'a refusé ces dossiers. Dieu sait que jusqu'à présent, tu n'as pas encore d'enfant. Dieu sait que jusqu'à présent, tu cherches encore son refuge. Dieu sait que tu comptes. Dieu sait. Il est l'omniscient. Il connaît tout. Il n'y a rien qui puisse le surprendre. Il est Dieu. Il connaît tout. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui connaît les visibles et l'invisible. Quand Dieu qui relève ta grandeur, reconnais que Seigneur, je sais que toi, tu sais tout. Même Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Alléluia. Alléluia. Il dit, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Par lui sont pesées toutes les actions. C'est pourquoi nous devons toujours faire des bonnes actions. La Bible dit, ne vous lassez pas à faire le bien, même quand on nous tourmente. La Bible dit, les gens auront pour ennemis les gens de leur propre famille. Peut-être dans ta famille, personne ne te comprend. Peut-être dans ta famille, personne ne te donne la place. Laissez-moi vous dire, Dieu est celui qui pèse les actions. Nous faisons notre part. C'est celle qui est de faire du bien. L'arc du puissant est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. La patience de Anne, la prière de Anne, le vœu qu'il a fait à l'Éternel a fait qu'Anne puisse enfanter 7 fois. C'est pourquoi on a dénommé nos moments de prière, prière d'enfantement. Parce que la prière, c'est comme une femme en travail. Nous devons accoucher des desseins de Dieu.
Nous devons accoucher des intentions de Dieu. Nous devons accoucher du règne de Dieu. Nous devons accoucher de la volonté de Dieu. Anne a enfanté 7 fois. Cela ne veut dire que Anne a enfanté dans tout le domaine de sa vie. L'équilibre qu'elle cherchait, Dieu le lui a donné parce que Anne a su se maintenir dans la présence de Dieu. Même si la stérile enfante 7 fois, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas encore enfanter. J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation-là a la solution et la solution est entre les mains du Seigneur. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Pénine, on n'a même pas parlé de lui, on l'a oublié. Aman, on n'a plus jamais parlé de lui, on l'a oublié. Hérode, on n'a plus jamais parlé de lui, on l'a oublié. Goliath, on n'a plus parlé de lui, on l'a oublié. On a parlé de David. David a tué 10 000. David a tué parce que le Dieu des cieux, quand il relève notre grandeur, nos ennemis flétrissent. Nos ennemis sont effacés. Alléluia. Oh Jésus. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. Pour être fort dans la présence de Dieu, pour que notre force soit relevée, nous devons reconnaître que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Bien-aimés, arrêtons cette mentalité d'attribuer tout au diable. C'est vrai, le diable est là. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Mais la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable n'a pas accès dans nos vies si nous-mêmes, nous ne l'ouvrons pas. Et la porte est ouverte au diable quand nous nous mettons en colère, quand nous nous mettons à nous inquiéter par des pensées, quand on voit le regard des autres, c'est que les autres disent, ils seront toujours là. Ils auront toujours quelque chose à dire. Mais la vérité, c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Il fait descendre du séjour des morts et il en fait remonter. Quand tu sais que tout ce que tu vis, c'est Dieu qui le permet, en bien ou en mal, tu es confiant, ta force est relevée, tu auras l'endurance dans la prière parce que tu sais que ça ne vient pas des hommes. Mais ça vient de lui-même Dieu. Jésus s'est promené avec ses disciples. Ils ont vu un aveugle né. Il est né aveugle. Il n'est pas comme Bartimée qui voyait avant. Cet aveugle, on a dit qu'il est né aveugle. Maintenant, les disciples disent, mais Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Dieu dit non, 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 non. Il n'y a pas question de péché. Ne te condamne pas. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Sa grâce est là pour couvrir nos péchés. Il a prié même pour le péché que nous allons faire. À la croix, il a cloué l'ordonnance qui nous condamnait. À la croix, il a dépouillé toute domination. Nous devons être confiants, savoir que c'est Dieu. Dieu est là. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Car en toutes choses, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre regard la volonté de Dieu. Je ne sais pas en ce moment ce que tu traverses comme situation. Mais n'attribue pas ça au diable. C'est lui donner les galons pour rien. C'est lui donner, je ne sais pas moi, c'est lui donner la valeur pour rien. Le diable ne peut rien si nous-mêmes, nous n'ouvrons pas la porte. Arrêtons de nous soucier. Il a dit, déchargez-vous de tout souci. Déchargez-vous sur lui de tout souci, car lui-même prend soin de vous. Quand tu sais que c'est Dieu qui prend soin de toi, tu es fort dans la prière. Ta force est relevée. Comme Anne a dit, il a reconnu, Seigneur, je sais maintenant que tu peux faire mourir et tu peux faire vivre. Cette situation-là, il n'y a que Dieu. Marie a dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Dieu lui a dit, n'étais-je pas dit
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie dit, je sais, je crois, je sais qu'à la résurrection, à la fin, c'est là où que Lazare va ressusciter. Christ il dit, non, moi je suis aujourd'hui, je ne te parle d'aujourd'hui. Ne m'amenez pas à la résurrection, je parle de maintenant. Et Dieu, il n'arrive jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Il fait des choses selon sa volonté, au moment opportun, au temps convenable. Il agit. Et voilà, il agit dans la vie d'Anne. Là, il est en train de témoigner. Nous devons témoigner. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans nos bouches, que ton nom soit sanctifié. Sanctifions le nom de Jésus. Sanctifions le nom du Seigneur. Dans nos paroles, dans tout ce que nous allons faire. Parce que nous savons que l'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. La Bible dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Donc c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile, c'est même l'Éternel lui-même qui lui a donné encore les enfants, qui lui a fait enfanter 7 fois, qui l'a relevé. Nous devons, notre force, c'est quand nous croyons fermement à Dieu. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Que peuvent me faire les hommes? Ayons cette assurance-là. Ayons cette foi. C'est ce qui va nous maintenir dans la grandeur. C'est ce qui va nous maintenir d'être grands même dans la prière. Alléluia. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé les mondes. Alléluia. Oh! Puisse Dieu relever quelqu'un. Puisse Dieu relever quelqu'un, je ne sais pas, battu et tombé. Parce que seulement, ce travail-là, tu comptais tellement à ça. Laissez-moi vous dire, Dieu est le réparateur de brèches. Il est le restaurateur, il est le rémunérateur. Il dit, de qui suis-je débiteur, je le payerai. Relève notre grandeur. Relève ma grandeur. Crois que c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Crois que c'est lui seul qui a la possibilité d'élever et d'abaisser. Crois que c'est lui seul qui a la possibilité d'enrichir et d'appauvrir. C'est lui seul. Quand nous savons cela, ça augmente notre force. Ça relève notre force. C'est en ce moment-là que notre bouche s'ouvre pour dire les oracles de Dieu. J'aimerais que comme Anne, nous puissions prier. Anne a prié. Anne a prié. Elle a prié. Mon cœur se réjouit. Réjouis-toi, stérile qui n'enfante pas. Réjouis-toi. Apprenons à nous réjouir. C'est la grandeur dans la présence de Dieu. Apprenons, nous devons nous battre. Nous devons vraiment nous battre. Nous devons nous battre. Que Dieu nous relève. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Relève-nous, ô Dieu de gloire. David dit dans Psaume 71, verset 21, « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. » Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur, je suis enfant de Dieu. Mon identité, c'est être enfant de Dieu. Relève ma grandeur, Seigneur mon Dieu. Relève ma grandeur, ô Dieu. Relève ma grandeur, ô Dieu de gloire. Relève ma grandeur, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Relève ma grandeur. Que ton règne vienne sur la terre. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur pour que j'aille évangéliser. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples.
Relève ma grandeur, Seigneur, pour que ma langue soit aiguisée, que je parle bien devant les gens, que dans ma bouche, tu mettes tes paroles afin de convaincre les gens de venir à toi. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur pour que je persévère dans la prière. Relève ma grandeur, souviens-toi de moi. Oh Dieu, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Relève ma grandeur. Comme Anne, nous avons besoin. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours de l'homme ne peut rien. Seul Dieu peut tout. C'est lui qui connaît tout. Il sait tout. Il sait tout. Disons-lui de relever notre grandeur. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel, psaume 34, verset 11, ne sont privés d'aucun bien. Quand tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, il relève ta grandeur. Et ils ne sont pas privés d'aucun bien. Oui, Seigneur, relève ma grandeur. Relève la grandeur de ma sœur qui me suit. Elle a tellement été insultée. Elle a tellement été diminuée. Relève la grandeur. Peut-être cette maladie, on a dit que ça ne guérit pas. Peut-être que les médecins ont dit, voilà, rentrez seulement à la maison. Oui, souviens-toi de nous, Seigneur. Relève ma grandeur, Seigneur. Relève ma grandeur, cette grandeur qui donne la force de persévérer dans la prière. Cette grandeur qui donne la force de demeurer longtemps en prière. Alléluia. Hosanna. Comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait longtemps en prière. Quand Dieu relève ta grandeur, ta bouche s'ouvre. Anne qui parlait comme une femme ivre a commencé à parler de manière agréable. Quand Dieu relève ta grandeur, même ta façon de parler change. Même ta façon de parler change. Parce que quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme ne sait pas parler. Moïse avait du mal à parler parce que c'était un enfant qui a grandi dans le blessure intérieure. Parce que voyez-vous, un enfant qu'on a ramassé, parfois on lui rappelait que toi on t'a ramassé. Et Moïse a grandi comme ça, il ne savait pas parler. Dieu les rencontre dans le buisson ardent. Moïse dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Dieu a relevé la force de Moïse. Moïse qui ne pouvait pas parler devant Pharaon, qui avait fui. Moïse est rentré parler à Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là pour nous consoler. Dieu est là pour nous soutenir. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. C'est lui qui fait vivre. C'est lui qui fait mourir. C'est lui qui fait descendre du séjour de mort et qui en fait remonter. Oui, Seigneur, du fumier. Alléluia. Du fumier, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Oui, Dieu va nous faire asseoir avec le grand afin que nous puissions apprendre la grandeur dans la prière, la grandeur dans la méditation, la grandeur de rester longtemps en prière. Le grand n'ont pas de temps à perdre. Relève ma grandeur, Seigneur. Console-moi de nouveau, comme tu as fait dans la vie d'Anne. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Je prie que Dieu puisse relever notre grandeur. Je prie que Dieu puisse nous fortifier à prier. Anne a prié. Elle a prié dans la louange.
Elle a prié dans l'adoration. Elle a prié dans l'intercession. Elle a prié à penser pour voir même aux besoins du sacerdoce. C'est comme ça que nous aurons de prières qui vont enfanter, qui vont accoucher des plans de Dieu. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. J'ai béni Dieu pour ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu et je sais que ça vous a béni. Que Dieu vous bénisse. Soyons fortifiés. Demeurons persévérants dans la présence de Dieu. Restons longtemps dans la présence de Dieu et Dieu va relever notre grandeur. Il va se souvenir de nous. Il va nous consoler de nouveau. C'était votre émission Prière d'enfantement où cette semaine nous avons parlé de comment rester longtemps en prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fortifie. Et si Christ ne rentre pas, nous allons encore nous retrouver dans la prochaine série. Que Dieu vous bénisse. Bye bye bye.